Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt, de beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Vianney. Vianney a envoyé une lettre à la rédaction de Famille Chrétienne à la suite d'un article sur le deuil périnatal, car lui-même a en effet perdu avec sa femme 4 bébés avant la naissance, à différents stades de la grossesse. Cette lettre m'a tout de suite interpellée, surtout cette phrase. La souffrance est abyssale, tout comme le chemin de reconstruction qui est long, souvent incompris ou jugé par l'entourage, mais qui apporte en son temps une joie et une liberté intérieure profondément renouvelée. Comment peut-on parler de joie et de liberté quand on a été si durement éprouvé ? J'ai donc tout simplement invité Vianney à discuter avec moi. C'est une rencontre qui m'a énormément touchée, qui j'espère contribuera à lever un peu le tabou sur les deuils périnataux, encore très présents. Donc bonjour Vianney. Bonjour Marie. Merci d'être venu jusqu'ici. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce pourquoi tu es ici, ce qui t'est arrivé à toi et ta femme ? Oui, avec joie. Ce qui nous est arrivé à tous les deux, nous sommes mariés depuis 3 ans et demi, le 30 avril 2016. En octobre 2016, nous attendons un premier enfant et quelques semaines après, nous apprenons que Bertie fait ce qu'on appelle une fausse couche. Voilà, en octobre 2016, en décembre 2016, on apprend qu'on attend un nouvel enfant. On l'apprend le jour de Noël et puis donc s'ensuit une grossesse normale jusqu'au mois d'avril 2017 où nous apprenons que notre enfant est décédé à 5 mois de grossesse. Donc voilà, s'ensuit une période de deuil. Et puis en avril 2018, nous attendons à nouveau un troisième enfant. Nous apprenons un mois après que effectivement notre enfant ne vit plus et que Bertie fait ce qu'on appelle une nouvelle fausse couche. Et puis en décembre 2018, nous apprenons à nouveau que nous attendons un quatrième enfant. On l'apprend en Guadeloupe, on est très heureux. Et le 3 avril, Bertie est hospitalisée parce qu'elle subit une perte de la rupture de la poche des os. Donc elle reste hospitalisée, alitée pendant 2 mois. Et le 20 mai 2019, Bertie a une hémorragie qui nécessite de déclencher l'accouchement. Notre petit Melchior va naître à 13h10 et va mourir 2 heures après la naissance, vers 15h49. Donc je suis venu pour témoigner simplement de cette expérience du deuil périnatal qui est extrêmement douloureuse et qui pour nous en même temps est l'occasion d'une conversion dans nos cœurs assez incroyable. Mais alors en vous écoutant, 4 deuils périnataux, ça paraît énorme. Vous avez dû énormément souffrir. Oui. Oui. On souffre encore parfois, mais la souffrance est énorme. Elle est inconnue du grand public, et pourtant c'est vraiment un deuil. Alors là, moi je parle en tant qu'homme, le vécu de la femme est vraiment différent. Je différencierais les douleurs qui sont liées à ce qu'on appelle les fausses couches, des douleurs qui sont clairement liées à la mort de nos 2 enfants que moi j'ai portés dans les bras, que ce soit Maëlys en avril 2017 ou Melchior en mai 2019. Mais oui, la douleur est énorme. C'est un séisme dans notre vie, dans notre couple, à travers la perte d'un enfant. C'est le statut des parents qui est brisé en deux. C'est leur élan naturel, pour l'homme comme pour la femme, et leur capacité à donner la vie qui est brisée. C'est leur fécondité, c'est notre fécondité qui a été brisée à plusieurs reprises.
En plus, vous êtes croyant. Mhm. Est-ce que vous en avez voulu à Dieu? Oh que oui. Je crois que la révolte, elle est juste à condition de ne pas s'enfermer dans cette révolte et que cette révolte devienne prière. Et pour autant, j'ai été révolté pendant de nombreux mois, notamment après la mort de Maëlys, où moi, j'ai vraiment craqué plusieurs mois après. Voilà, les premiers mois, l'homme, en tout cas moi, je portais et je soutenais beaucoup Bertille. Il faut être fort, il faut porter. Et puis quelques mois après, on se laisse aussi atteindre par ce qu'on vit. Et là, très clairement, quand je suis tombé dans une sorte de dépression, là, clairement, je voulais plus prier. Enfin, et je me souviens de certains soirs où Bertie me disait on prie. Et là, je l'ai regardé, je dis mais ça va pas, non, enfin, il m'a enlevé ma fille. Non, je vais pas prier. Et puis, il y a vraiment un éloignement, pour moi en tout cas, de Dieu, dans la mesure où l'épreuve est tellement lourde, je suis tellement brisé que je me réfugie beaucoup dans le travail. C'est le seul lieu qui marche et qui doit marcher, qui me permet d'exister. Et du coup, je porte un peu ce deuil à bout de bras, en essayant de vivre, tout simplement. Et c'est vrai que ma vie de foi, pendant un an, prend un coup, d'autant que c'est un deuil qui est long, qui est inconnu par l'entourage. Et du coup, ouais, clairement, je m'appuie pas sur le Seigneur parce que j'en ai pas envie. Et puis ce deuil vient réveiller beaucoup de blessures. Il vient réveiller vraiment des émotions qui sont liées à l'enfance, qui n'étaient pas forcément guéries, que je pensais guéries, mais qui en fait rejaillissent à ce moment-là. Et donc le chantier est tellement énorme que j'essaie de le porter à bout de bras. S'ensuit en plus une nouvelle fausse couche, où là, clairement, je ferme toutes les portes de mon cœur. Jusqu'au mois d'août 2018 où en rentrant de vacances, on est épuisé. La fausse couche a été très longue, on a eu plein de rendez-vous médicaux par la suite, etc. etc. Et on se rend compte qu'on est irrités tous les deux. Et en même temps, on se dit plus jamais ça. Plus jamais ça au sens, maintenant on arrête de vouloir être plus fort qu'on ne l'est et on pose un choix. Alors c'est le choix pour moi de plus avoir d'enfants. Clairement à cette époque-là, en septembre, j'en veux plus. Je sais que c'est que temporaire, mais en tout cas stop. Et en même temps de me dire arrête de tout porter à bout de bras, appuie-toi sur le Seigneur. Et là commence une longue conversion à la parole de Dieu notamment, où je me relève petit à petit, on se relève petit à petit. On nous propose à ce moment-là, de manière assez paradoxale, de réaliser l'école de charité et mission pour couple avec la communauté de l'Emmanuel. Et là, on se laisse faire petit à petit et on découvre vraiment l'importance de la régularité dans la prière et de la lecture de la parole de Dieu. Vraiment sans se soucier de ce qui va nous arriver et sans imaginer l'année 2019 qu'on allait vivre. Donc oui, une grande période de révolte. Et puis après, on baisse les armes. Enfin, en tout cas, je baisse les armes et je m'appuie sur le Seigneur. Et d'autant plus en 2019, dans cette période d'hospitalisation et puis de mort après et de deuil. Je vous ai demandé d'apporter un objet en rapport avec l'histoire que vous nous racontez. Quel est cet objet? Alors, ces objets, ce sont les traces de pieds, les empreintes de pieds que les sages-femmes ont réalisées pour nous. Voilà, la trace de pied de Maëlys. On voit que c'est une petite trace de pied. Minuscule. Minuscule, la hauteur même pas la hauteur d'un petit doigt. Ouais, c'est ça, je pense 1,5 cm. Voilà, c'est la trace qui nous reste de Maëlys, la trace réelle. Et puis l'autre objet aussi, c'est la trace de pied de Melchior, qui là est beaucoup plus grande parce que Melchior est né 1 mois et demi après Maëlys, en termes de date, et en termes de terme, justement. Et donc on voit que la trace de pied est beaucoup plus grande. Et du coup, si on revient, si je comprends bien, donc c'est après la mort de Maëlys que la période a été la plus difficile pour vous. Oui. Pour toi. Et qu'est-ce qui t'a permis dans cette période de garder la tête hors de l'eau? Alors, bonne question. Je ne sais pas comment on a tenu. Je pense que l'amour conjugal est là.
le fait que, enfin voilà, dans le contexte, on a 1 an de mariage, on se connaît pas encore hyper bien, 1 an de mariage, et en fait notre amour est scellé par la croix. Et du coup, le fait que Bertie sache tout de moi, même si elle savait déjà tout avant le mariage, mais là encore plus, quoi. Elle connaît mes failles, elle les vit à mes côtés, et je les vis à ses côtés. Donc je dirais clairement l'amour conjugal. Ce qui m'a aidé aussi, c'est tout ce que j'ai pu lire sur le deuil périnatal, parce que c'est vraiment un bouleversement, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, avec des émotions fortes, violentes, qui prennent d'un coup l'homme, la femme, et qui nous submergent. Et c'est de lire des livres sur le deuil ou sur le deuil périnatal, qui m'ont fait dire par moments, mais t'es pas fou, c'est normal ce que tu vis. Ouais, c'est vraiment ces livres-là. Mais ce que vous avez vécu, toi et ta femme, ça peut briser des couples. Oui, clairement. Nous, on en était conscients. Et dès le début, dès le jour de la mort de Maëlys, elle est morte un samedi saint. Et je me souviens avoir dit à Bertie, mais ce sera notre force ce jour-là. Moi, j'étais plein de force, sous le choc total, mais plein de force. Et clairement, on savait que c'était... que ça pouvait briser notre couple. Et en même temps, on s'est rendu compte dans la semaine de la naissance du coup de Maëlys que le foyer était solide, même si c'est que le début de l'épreuve et on s'imagine pas du tout les mois qui vont venir. Mais oui, ça peut briser des couples, clairement. Et donc, heureusement, pas le vôtre. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans la lettre que tu as envoyée à la rédaction pour réagir à notre article sur le deuil périnatal, tu écris « La souffrance est abyssale, tout comme le chemin de reconstruction qui est long, souvent incompris ou jugé par l'entourage, mais qui apporte en son temps une joie et une liberté intérieure profondément renouvelées. » Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui. Voilà, la souffrance est abyssale, je vais peut-être pas revenir dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui vient vraiment percuter mes tripes, mes entrailles, celles de Bertie. L'entourage ne comprend pas forcément, parce qu'au moment où l'émotion est passée, tout le monde s'imagine que Vianney et Bertie passent à autre chose. Et en fait, c'est dans ces moments-là où ça devient le plus douloureux, parce que l'émotion est passée, l'entourage prend ses distances, et c'est normal, hein, il faut pas... c'est normal, et du coup, le travail de deuil, il reste à faire à ce moment-là. Et c'est là où Bertie, comme moi, prenons conscience que Maëlys est vraiment morte. Il y a une phase de choc au début, de déni, de négociation avec la mort. Et passé quelques mois, on se rend compte que non, elle est vraiment morte, qu'on ne la reverra jamais. Et surtout, on se rend compte que, moi, je me rends compte que ça m'a renvoyé l'image de « tu n'es pas capable d'être papa, tu n'es pas capable de donner la vie ». Donc, il y a un profond sentiment de honte, de culpabilité, plus pour la femme, mais de honte vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de nos amis qui attendent leur 2e, 3e enfant. Voilà, les faire part de naissance, les annonces de grossesse sont des moments extrêmement douloureux. Et voilà, il y a toute cette grosse partie de honte et de dépression, parce qu'il faut pas avoir peur de traverser les entrailles de la mort, les ravins de la mort. Et au fond de moi, je suis persuadé qu'il faut traverser justement les ravins de la mort pour après se laisser guérir. Il faut accepter d'avoir été brisé, d'avoir été fracassé par cette mort pour laisser le Seigneur guérir cette blessure. Donc oui, l'entourage est pas forcément, ne comprend pas forcément. Parfois aussi, je me laisse blesser, il faut le dire. On se laisse blesser par des phrases qui se veulent délicates, mais en fait qui viennent nous blesser parce que la blessure est tellement vive qu'on se sent incompris. Et puis, il y a une phase aussi d'isolement dans le deuil, très clairement dans le deuil périnatal, où le couple est fracassé et blessé. Et quand quelque chose est blessé, on en prend soin. Et donc forcément, on s'isole un peu, et cet isolement est pas forcément compris. Voilà, et après la phase de deuil, vient vraiment cette phase de printemps, j'ai envie de dire, où on se rend compte à quel point notre enfant qui est mort nous a laissé une trace dans nos cœurs et nous a fait grandir. C'est d'autant plus vrai pour nous, où effectivement Maëlys, pour moi, a fait rejaillir beaucoup de choses de mon enfance qui n'étaient pas forcément purifiées aujourd'hui, qui le sont, je pense. Donc ça, c'est peut-être la trace que Maëlys a laissée, et elle me permet d'être beaucoup plus libre par rapport à ça. Voilà, de choisir ma journée, de choisir ma vie, et que ce soit non plus l'enfant intérieur, que ce soit plus l'enfant intérieur
qui parle en permanence. Et puis, pour Melchior, effectivement, c'est vraiment une joie, une liberté profondément renouvelée. Effectivement, ce qui est complètement incroyable, c'est que voilà, Melchior nous a été arraché, on l'a aimé jusqu'au bout, on a fait ce qu'on pouvait. Et en même temps, aujourd'hui, ça ne m'empêche pas d'être heureux. Il y a des moments où la douleur va me submerger, où l'émotion va être très vive, et en même temps, la liberté est là. Et Bertie, comme moi-même, nous ne sommes pas caractérisés que par la mort de nos enfants. Et ça, c'est vraiment une liberté qui se reçoit. Voilà, c'est pas la blessure, c'est pas la mort de nos enfants de dicter ce qu'on doit vivre, mais c'est à nous de choisir aussi. Alors, en accueillant nos journées dans la prière, dans l'oraison, mais c'est vraiment cette liberté. Tu m'avais raconté au téléphone que la mort de Melchior avait été plus douce, entre guillemets, parce que je crois que vous avez été mieux accompagnés. Oui, alors, la mort de Melchior a été en fait beaucoup plus lumineuse que la mort de Maëlys, effectivement, et c'est à la lumière de la mort de Melchior qu'on a réalisé que la mort de Maëlys avait été extrêmement cruelle. Maëlys est née sans vie, donc on a accueilli son corps sans vie de manière extrêmement brutale, dans la mesure où voilà, il est samedi saint, il est 6h du matin, on est aux urgences, on apprend que notre enfant est mort. Et l'accouchement a lieu 2 jours après, en pleine période de Pâques, où le Christ est ressuscité. On choisit à ce moment-là de réaliser une autopsie, et qui dit autopsie dit absence de récupération du corps. Et en fait, ce qui n'a pas été le cas pour Melchior. Donc Maëlys n'a pas eu de funérailles, et mine de rien, ces rituels sont extrêmement importants, et l'absence de funérailles rend le deuil périnatal d'autant plus complexe, parce que l'entourage ne voit pas le cercueil. L'enfant peut être un petit peu... Enfin, je parle de l'entourage, mais c'est aussi le couple. C'est un enfant un peu fantôme. Donc c'est le deuil d'une projection d'un enfant fantôme qui n'a pas existé, qui a existé, qu'on n'a jamais senti, enfin qu'on a senti mais qu'on n'a jamais vu vivre. Et pour Melchior, c'est une mort qui est effectivement plus douce, dans la mesure où Bertie a été hospitalisé 2 mois, où dès le 3 avril, on nous a appris que Melchior pouvait, que la naissance pouvait avoir lieu d'une minute à l'autre, et que effectivement, entre le 3 et le 30 avril, à peu près, même si on n'est pas un jour près, si Melchior naissait, il mourrait directement. Et qu'il pouvait aussi naître après cette date-là, bien évidemment, mais après le seuil d'extrême prématurité, et qu'au vu de la rupture de la poche des os, il pouvait avoir aussi des malformations pulmonaires, et du coup mourir à la naissance, ce qui a été le cas. En fait, même si nous, on avait choisi d'être dans l'espérance, d'être extrêmement réaliste, mais d'être dans l'espérance, et on ne s'était pas imaginé qu'il allait mourir. Enfin, on s'était imaginé dans cette période qui va jusqu'à l'extrême prématurité, mais une fois que les caps sont passés, qu'on passe de la 24e semaine, la 25, la 26, la 27, on est plein d'espérance, on est porté, on est aussi convertis tous les deux par l'amour de nos prochains, par tous ces proches qui ont été pour nous des vrais Simon de Cyrène quand on était à l'hôpital, et aussi vraiment convertis par la lecture de la parole de Dieu chaque jour. Et la mort de Melchior est plus douce dans la mesure où on a tout donné pour lui. Maëlys, du jour au lendemain, on apprend que c'est fini. Melchior, on a tout donné, on n'a aucun regret à avoir. Et puis en 2 ans, le travail de deuil nous a aussi fait beaucoup grandir, et du coup nous a vraiment fait toucher du doigt que la vie ne nous appartient pas, qu'elle nous est donnée. Et on a appris dès le 3 avril encore plus à nous abandonner totalement, et à abandonner Melchior à la providence. Et du coup, voilà, on avait déjà appris en fait à se détacher de lui, et même si on était dans une foi et dans une espérance incroyable, et qu'on pensait vraiment le garder avec nous. Voilà. Et effectivement, le travail de deuil est rendu plus facile par le fait qu'il y ait des funérailles, par le fait qu'il y ait une mise en bière. Et on a proposé à nos familles, puis aux parrains et marraines de Melchior, de venir. Et pour nous, c'était hyper important que nos familles puissent le voir, qu'on puisse montrer qu'on a donné la vie, qu'on a un enfant, qu'il est beau. Parce que Melchior était beau, il est né à 28 semaines, il était bien formé, il avait ses jambes, ses mains, son visage,
Et c'était hyper important pour nous d'avoir nos familles à la mise en bière, d'avoir une messe d'enterrement et pas une messe en hommage, d'avoir aussi un cercueil et une tombe sur laquelle on puisse se recueillir. En quoi cette épreuve vous a-t-elle transformé ? Alors, c'est une très bonne question. Clairement, c'est, je pense vraiment par la liberté intérieure qu'on a pu acquérir tous les deux, qui nous est donnée. Cette liberté intérieure de choisir. Elle nous a aussi transformés vraiment par la lecture de la parole de Dieu. Pendant toute cette période d'hospitalisation où Melchior pouvait naître d'un moment à l'autre, où Bertie pouvait avoir une infection d'un moment à l'autre. Je me souviens de cette phrase que je disais à un prêtre qui venait nous voir régulièrement à l'hôpital. Je ne sais pas comment je tiens. Si, je sais comment je tiens, mais c'est simplement par l'oraison et par la parole de Dieu. Et c'est vraiment la parole de Dieu qui a été notre force, ma force en tout cas, qui m'a permis de tenir et qui me permet de tenir aujourd'hui. Et je vois combien elle colle à ce que je peux vivre, que ce soit dans les moments de révolte où je vais beaucoup lire les psaumes, comme dans les moments de joie aussi. Voilà, c'est cette lecture de la parole de Dieu, le fait de se dire que maintenant notre fécondité ne nous appartient plus. C'est suffisamment clair, voilà, il n'y a pas besoin de chercher d'autres questions. Voilà, les événements de la vie nous montrent qu'en fait maintenant la réponse on l'aura dans le cœur de Dieu et que c'est lui qui nous montrera et qui nous montre dès aujourd'hui ce chemin. Là aussi où ça nous a vraiment transformés, c'est par le fait d'en parler librement à nos proches sans se caractériser que par ça. Voilà, on n'est pas que Bertie et Vianney, enfants de Maïs et Melchior. Non, on s'aime, on est beau dans notre amour, on a à cœur d'être rayonnant aussi, malgré l'épreuve, et puis d'en parler librement, de ne pas en parler quand on n'a pas envie d'en parler. Et ça nous a vraiment transformés aussi dans notre capacité à nous laisser aimer par les autres, par nos prochains. Quand Bertie est alité, voilà, après tout ce qu'on a vécu, je pense que notre entourage s'est vraiment dit en avril comment ils vont tenir. Et en fait, c'est aussi grâce à eux qu'on a tenu, voilà, que ce soit dans l'hospitalisation, mais même après, au cœur de l'été, on a été hyper entourés, même là, dans l'automne, dans l'hiver, à l'approche de Noël. On sent que l'entourage est là. Et ça, c'est une vraie force que de se laisser aimer. Vous avez un ou deux exemples de ce soutien de l'entourage, mais aussi du corps hospitalier, médical. Non, le corps médical, alors ça a été incroyable parce que les débuts de l'hospitalisation, c'est le choc total. On apprend que notre enfant va peut-être mourir, que Bertie peut avoir une infection, que du coup il y aura un choix à faire entre la mère et l'enfant. On nous apprend que, ça c'était le jour de nos 3 ans de mariage, que même à 32 semaines, à 31 semaines, il se peut que notre enfant ait des malformations et qu'il se peut qu'on fasse un massage cardiaque et que donc il y a un choix à poser sur jusqu'où on va dans la réanimation. Donc c'est des choix extrêmement lourds et en fait on a vraiment une relation de confiance avec le corps médical où effectivement à plusieurs reprises on nous parle de l'IVG. Avec beaucoup de bienveillance, on leur explique que ce ne sera pas une solution pour nous, mais qu'on leur demande vraiment de marcher dans la confiance, main dans la main. Et du coup, c'est quelque chose qui est palpable. Et à la fin, le corps médical nous remerciera pour ça, en nous disant « mais c'est agréable avec vous parce que vous saviez ce que vous vouliez. Et du coup, on pouvait avancer en confiance avec vous. » Et ces 2 mois d'hospitalisation, au début, c'est le choc, mais après, on a choisi de les vivre dans la joie et dans l'espérance. Ce qui n'empêchait pas les creux de vague, les moments de peur, etc. Mais on était vraiment en confiance avec eux. Et dans la chambre de Bertie, dans la chambre d'hôpital, c'était vraiment une chambre de paix et de joie. Et avec le corps médical aussi, on s'entendait extrêmement bien avec eux. Voilà, ils nous ont offert, juste après la mort de Melchior, des anges, en nous disant, vu ce que vous êtes par rapport à notre foi, parce qu'on en parlait librement, on a trouvé que c'est ce qui vous correspondait le mieux. Et ils nous ont fait des anges qu'on puisse mettre sur la tombe et qu'on a mis sur la tombe du coup. Voilà, et je me souviens voilà, juste après la mort de Melchior, la sage-femme qui est arrivée en pleurs dans la chambre de Bertie en disant mais pas vous quoi. Enfin, et l'autre signe d'extrême délicatesse, c'est que Bertie donc, a été sous anesthésie générale, vu le contexte d'urgence. Et donc l'accouchement était par césarienne et ils ont la délicatesse quand ils ont vu que Melchior allait mourir, de réveiller Bertie en avance pour qu'elle puisse le voir vivant. Et de ce fait-là, elle a pu l'avoir dans ses bras 1 minute, parce qu'il est mort juste après qu'elle n'arrive.
mais voilà, c'est un signe d'extrême bonté qui nous a beaucoup touchés. Voilà, il y aurait tant à dire sur la période d'hospitalisation avec ce corps médical qui faisait corps avec notre souffrance, avec notre attente. Et puis de l'entourage, je crois que je ne sais pas comment dire, parce qu'il y a eu tellement d'attention, que ce soit les chocolats qu'on reçoit par la poste alors qu'on s'y attend pas, les BD pour laisser passer le temps, les gens qui vont penser à la date du terme, qui est extrêmement douloureuse, qui vont nous envoyer des BD cette semaine-là pour qu'on puisse penser à autre chose, qui vont envoyer des fleurs. Alors, moi, ça ne me parle pas, les fleurs, mais ça parle à Bertille. Donc, en fait, chacun est unique, en fait, et derrière chacun, je crois qu'il y a la grâce de Dieu, il y a l'Esprit Saint qui agit, et ça, c'est incroyable. Voilà, le jour de la naissance de Melchior, il était 13h, j'avais faim, j'avais fait du sport le matin, j'étais à jeun, et en fait, il restait des plats qu'une amie avait fait la veille pour moi. Voilà, dans toute cette période d'hospitalisation, des amis qui voyaient que je commençais à fatiguer un peu, et qui me faisaient des plats, me faisaient mon repassage, lavaient la maison. Voilà, c'est plein de petites attentions comme ça qui nous apprennent à nous laisser aimer, et qui nous apprennent vraiment ce qu'est la compassion. Et donc on peut dire qu'après cette période de révolte envers Dieu, ces épreuves finalement ont changé votre foi et vous ont rapproché de Dieu? Ok, oui. Oui, parce que la révolte, en fait, pour Maëlys, par exemple, pour moi, elle était hyper forte, elle prenait beaucoup de place, et je ne la vivais pas forcément comme prière. Alors qu'après la mort de Melchior, j'ai été dans la révolte, notamment en octobre, en novembre, et cette révolte, je l'exprimais par les psaumes, ce qui était nouveau pour moi, et donc je la vivais avec Dieu. Ouais, elle était vraiment, où elle est parfois encore, vécue avec Dieu, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 2 ans. Mais oui, clairement, ça a transformé notre vie. Je ne sais pas jusqu'où ça va continuer à la transformer, mais oui, ça l'a transformé, ça transforme notre amour. Voilà, je dirais que ça l'a beaucoup purifié dans les premiers mois, dans les premières années, et là, ça le transforme, quoi. Ça le transcende vraiment, et on a une famille qui est quand même atypique, parce qu'elle prend ses racines dans le ciel maintenant, dans l'éternité, et voilà, je ne sais pas quel est le projet de Dieu pour nous, ça ne m'appartient pas, mais en tout cas, ce que j'ai vraiment appris, c'est à recevoir le pain de chaque jour. Voilà, ce pain, c'est pas forcément de la nourriture, mais c'est vivre l'instant présent et pas penser à demain, mais se contenter de ce que Dieu nous donne pour aujourd'hui. J'ai été un petit peu étonnée de recevoir ton courrier, parce qu'on a l'habitude plutôt sur ces sujets-là d'entendre des femmes parler de leur épreuve. Et toi, comme homme, tu as voulu témoigner sur ça. Pourquoi ? C'est une bonne question. Parce que souvent, ce qui n'était pas le cas pour Melchior, mais au moment de la mort de Maëlys, très souvent on me demandait et Bertie va comment, Bertie va comment, Bertie va comment. Alors je me souviens d'avoir un beau-frère qui très souvent me demandait et toi comment tu vas. Ce qui me touchait beaucoup, et c'est vrai que sur tout ce que j'ai lu sur le deuil périnatal, on parle beaucoup de la femme, et les émotions de l'homme n'est pas, enfin moi en tout cas j'étais pas forcément habitué, et donc je me sentais paumé, quoi. Puis c'est des émotions à retardement. Voilà, Maëlys est morte en avril, et je me suis vraiment effondré en août, et Melchior est mort en mai, et c'est en novembre où soudainement, quand Bertie a repris le travail, mais alors ça a été instantané, moi je me suis effondré et mon corps a lâché, et à ce moment-là j'ai relu certaines paroles d'hommes justement qui vivaient exactement la même chose, et j'ai beaucoup compensé dans le travail, dans le sport aussi, et souvent quand je courais je me disais mais si jamais, et si je pouvais parler à un homme qui vit la même chose. Voilà, et la parole de l'homme est rare sur le sujet, et pour autant je pense que la grâce de l'homme, c'est aussi d'ouvrir la famille, l'enfant, la femme au monde, et que justement dans la place du deuil périnatal, la place de l'homme est hyper importante. Pourquoi ? Parce que ça lui permet aussi, peut-être plus que la femme, il nomme les choses sans être dans les préjugés ou autres, mais la femme peut être un peu perdue dans ses émotions, etc. Et la grâce de l'homme, c'est probablement la clarté, le fait de nommer, de mettre un nom sur ce qu'on peut vivre, et d'ouvrir au monde cette souffrance, d'ouvrir au monde cette réalité aussi qui n'est pas que souffrance,
qui est source de joie profonde, cette réalité qui est divine en fait, au cœur de la mort. Je pense véritablement que c'est la place de l'homme. Et puis le deuil périnatal est un tel tabou que je pense qu'il y a besoin aussi de paroles fortes sur ce sujet-là. Alors, tu nous as dit à un moment donné que tu avais lu beaucoup d'ouvrages pour t'aider à traverser ces épreuves. Est-ce que tu en as un qui t'a particulièrement rejoint, que tu voudrais nous conseiller Oui. Moi, c'est le livre du docteur Christophe Fauré, qui est un psychiatre, je crois. Je ne pense pas qu'il soit chrétien. Son livre s'appelle « Vivre le deuil au jour le jour ». Il parle pas spécifiquement, il y a une partie sur le deuil périnatal, mais il parle du deuil. Et moi, ça m'a permis vraiment, à ce moment-là, de me dire, mais t'es pas fou. Enfin, notamment au moment de la mort de Maëlys, parce que après la mort de Melchior, on a connu le deuil périnatal avant, donc ces étapes du deuil, de déni, de révolte, de dépression, et puis de résurrection, j'ai envie de dire, on les connaissait. Donc j'avais pas besoin de me documenter à cette époque-là. Mais ce livre, Vivre le deuil au jour le jour, m'a beaucoup aidé à mettre des mots sur ce qu'on vivait. Voilà. Et est-ce que tu aurais des conseils, quelque chose à dire à ceux qui t'écoutent et qui seraient dans le dur de l'épreuve que tu as traversée ? Oui, j'en aurais plein de conseils. Enfin, plein ou pas, je sais pas, parce que souvent j'ai beaucoup apprécié le silence aussi de certains proches qui écoutaient avec compassion, avec silence, qui comprenaient pas forcément, mais qui écoutaient juste là. Mais j'aurais deux choses, c'est de ne pas avoir peur. N'aie pas peur, quoi. N'aie pas peur de traverser cette épreuve. Oui, elle est dure. Oui, elle est violente, ça je vais pas le cacher. Et le mot violence est violent et faible. Mais ouais, n'aie pas peur. N'aie pas peur de traverser les ravins de la mort. Parce que derrière, ils sont source de fruits incroyables. N'aie pas peur et en même temps, profites-en pour t'accrocher aux réalités d'en haut. C'est elle qui apporte le plus de joie, le plus de joie. Et pour terminer, je t'ai demandé d'apporter ta prière préférée, une prière qui te parle. Est-ce que tu pourrais nous la lire ? Oui, c'est le psaume 122, non, le psaume 26, pardon. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Et c'est marrant, quand tu m'as demandé de venir avec ma prière préférée, pendant quelques instants, je me suis dit mais c'est laquelle ? Et puis très rapidement, c'était ce psaume, et j'ai réalisé qu'on l'avait choisi pour notre mariage, qu'on l'avait choisi pour la messe en hommage à Maëlys, et qu'on l'avait choisi aussi pour l'enterrement de Melchior. Voilà, c'est le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle te dit, ce psaume ? Ce qu'il me dit, ce psaume, c'est l'espérance. Oui, j'ai traversé les ravins de la mort, mais le Seigneur est là. C'est ma lumière et mon salut. Ce que je vis, c'est terrestre. C'est profondément violent, mais c'est terrestre. Et en fait, c'est rien par rapport au salut. Et c'est le Seigneur qui me porte. C'est le Seigneur qui nous porte. Et du coup, je n'ai pas à avoir peur. Voilà, c'est ça que ça me dit. Et voilà, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, ça permet vraiment de remettre les choses à leur juste place et de se dire oui, je souffre, oui, je suis triste, mais ce qui compte, c'est d'habiter la maison du Seigneur. Dernière question, une petite question surprise. Que dirais-tu au Seigneur, là, aujourd'hui, vis-à-vis de ces épreuves ? Aujourd'hui, je dirais merci. C'était pas le cas il y a quelques mois, quelques semaines, mais aujourd'hui, je dirais merci. Merci parce que ça m'a transformé et à travers cette épreuve, tu m'as montré encore plus qui tu étais. Et merci parce que j'ai beaucoup plus foi en toi. Par contre, il avait pu éviter certaines choses. J'aurais préféré, mais ouais, merci quand même. Merci Vianney. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Vianney et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ?
N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement. Vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Vianney, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile, qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.